أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. De l'imam as-Sadiq alayhi salam, lorsqu'il a récité le verset coranique qui dit Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula, le verset clairement il explique lui, la vue et le cœur. Et il souligne le fait qu'on est responsable de tout cela. قال يسأل السمع عما سمع. Lui sera interrogé, nos oreilles finalement, notre capacité d'entendre sera interrogée le jour du jugement عما سمع. والبصر عما نظر إليه, et la vue concernant ce qu'il a regardé, ce qu'il a observé. والفؤاد عما عقد عليه, et le cœur sur quel point il s'est, si vous voulez, il a fixé, quel point, quelle croyance, quel aqidah, quel dogme il a eu dans son cœur. عن أبي عبد الله عليه السلام قال, un autre hadith, Imam al-Sadiq, قال الإيمان لا يكون إلا بعمل. Donc la foi, maintenant si vous voulez, la foi ce n'est pas quelque chose dans le cœur et c'est tout. الإيمان لا يكون إلا بعمل. La foi ne sera pas possible de le manifester sans action. إلا بعمل. والعمل منه. Après l'imam il explique, il dit l'action c'est une partie de notre foi. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire je crois mais je ne fais pas. Une partie de notre foi c'est l'action. ولا يثبت الإيمان إلا بعمل. Après l'imam il rajoute, il dit même pour fixer, pour rendre stable pour rendre fixe, pour rendre solide notre foi, c'est l'action. C'est grâce à l'action qu'on peut le rendre stable et fixe. عن أبي عبد الله عليه السلام من أقر بدين الله فهو مسلم ومن عمل بأمر الله به فهو عمل بما أمر الله به فهو مؤمن. Là, l'imam Sadiq alayhi salam, il explique les choses d'une autre façon. Il dit, celui qui accepte et déclare que Allah subhanahu wa ta'ala est un, unique, man aqarra bidinillah, et puis il accepte la religion de Dieu, il est musulman, il est musulman. Donc, celui qui croit à l'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed, il est musulman. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Verbalement, même si c'est avec sa langue, nous on ne peut pas le juger, on n'a pas le droit de juger. La personne qui le dit, il le dit, on accepte. Par contre, وَمَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ. Mais pour être mu'min, ici la définition de iman, c'est de dire celui qui pratique ce qu'il a cru. Donc, vous avez cru, vous pratiquez pour devenir mu'min, pour devenir encore plus proche de Dieu, c'est-à-dire pas que l'islam, parce que l'iman, c'est plus profond que l'islam. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام. Là, c'est l'imam al-Baqir. أنه قال له إن خيثمة أخبرنا أنه سألك عن الإيمان. Donc, Abu Basir, il demande à Imam al-Baqir, il dit, on a entendu parler de Khaythama, qu'il t'a posé la question sur l'iman, sur la foi. فقلت, et que toi, tu lui as dit, al-iman billah, فقلت al-iman billah wa tasdiq bi kitabillah. Croire en Dieu, confirmer l'authenticité du Coran al-Karim. Et de ne pas désobéir Dieu aussi. Ce n'est pas que croire, mais c'est de confirmer le Coran et pratiquer ce que Allah a ordonné. S'éloigner de tout ce que Allah a interdit. فقال صدق خيثمة. Imam al-Baqir, il a dit la vérité. C'est authentique ce qu'il a mentionné, Khaythama, à vous les compagnons. سألت أبا عبد الله عن الإيمان فقال. Quelqu'un a posé la question à un autre imam al-Sadiq alayhi salam, notre imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, فقال, qu'est-ce que l'iman? C'est quoi l'iman? فقال شهادة, c'est-à-dire c'est quoi la foi réellement? Il a dit le fait de témoigner et de croire croire à l'unicité de Dieu, la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est le messager de Dieu. Après, la personne qui posait la question, elle a dit alaysa hadha amal? Mais c'est des actions ou c'est des mots à prononcer? L'imam, il dit bala.
l'action est une partie de la foi. Ça, c'est très important, ce hadith, parce que des fois, on dit, on aime bien Dieu. Et l'imam, il explique, il dit, La yathbutu lahu l'iman illa bil amal, wal amalu minhu. Il dit, l'iman ne sera pas confirmé sans la foi, ne sera pas confirmé sans l'action. Parce que l'action, c'est une partie de la foi. Si vous voulez, c'est la manifestation de la foi. On passe à un autre hadith de l'imam As-Sajjad Zayn al-Abidin alayhi salam. Ce hadith, il est un petit peu long, mais Inch'Allah, on prendra chaque fois une partie de ce hadith qui est toujours dans ce livre qu'on a commencé ensemble, Jihad al-Nafs de Wasa'il al-Shia. Imam Zayn al-Abidin, il dit عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال, il dit حق الله الأكبر. Donc, il parle des droits de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit le plus grand droit alayka, sur toi, ou responsabilité sur toi, sur nous tous, Inch'Allah, en tant que croyants, an ta'budahu, de l'adorer, wa la tushrika bihi shay'a, et de ne pas associer à Dieu qui que ce soit. Vous allez me dire, mais tous les musulmans autour de lui, ils étaient déjà croyants, ils croyaient à ça. Oui, mais quand vous croyez que votre chef au travail, votre directeur, c'est lui qui vous donne la subsistance, ça c'est un manque de tawhid finalement. Quand vous croyez que c'est votre beauté ou vos talents ou votre diplôme ou votre je ne sais pas quoi, il va vous donner la joie dans la vie, c'est une sorte d'associationnisme. C'est à chaque fois poser la question, est-ce que moi je m'attache à autre qu'Allah? Donc, Haqqullah al-Akbar. Et il y a des degrés, bien sûr. On ne va pas dire celui qui a des faiblesses dans le tawhid, il n'est pas croyant, il n'est pas considéré muwahhid. Non, mais c'est des degrés de spiritualité. Il faut s'améliorer pour se libérer de tout ce qui est autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça l'imam Zayn al-Abidin, il explique فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Si tu le fais, c'est-à-dire tu crois à Allah en tant que la cause de toutes les causes et la grâce par excellence et la source de tous les bienfaits, si tu crois sincèrement à ça, فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاص, avec la sincérité, جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. Il te suffira, Dieu, pour toutes tes affaires, tous tes projets de ce bas monde et l'au-delà. وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله. Deuxième haq, c'est ton nafs, le soi, de l'utiliser dans l'obéissance de Dieu. وحق اللسان, et le droit et notre responsabilité envers notre langue. إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها. 3 points. Éloigner notre langue de toute mauvaise parole. 2. Habituer notre langue à dire des bonnes choses. 3, troisième degré si vous voulez, n'est pas raconter des choses juste pour raconter. Parfois on s'assoit, on dit oui, raconte-moi. Après, bien sûr, si vous dites raconte-moi à quelqu'un qui est savant, c'est très bien. Si vous dites raconte-moi à quelqu'un qui est sage, qui toujours, il vous parle toujours de zuhud, de mysticisme ou d'être modeste ou des qualités des croyants, etc., c'est bien. Mais parfois, raconte-moi et la personne il commence à raconter, oui, il y a tel iPhone, il y a tel téléphone, il y a telle chose, il y a telle chose, la voiture qu'il a été inventée, les je ne sais pas quoi. Donc, c'est des paroles qu'on appelle en langue arabe fudul al-kalam. Wa tarku al-fudul allati la fa'idata laha. Encore, 4e point, wal birr bin nas. S'occuper des gens. Des fois, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour aider les gens, mais on peut leur faire plaisir avec la langue. On peut les aider avec la langue. On a une sorte d'autorité avec la langue. On peut demander à quelqu'un d'aider quelqu'un d'autre avec la langue. Wa husnul qawli fihim, numéro 5, tout ça c'est de la langue, de dire des bonnes choses concernant les gens. C'est-à-dire, au lieu de faire la médisance qui est interdit, au contraire, faire
dire des bonnes choses des gens. Par exemple, vous voyez quelqu'un, vous savez, il a des défauts, mais il a telle qualité, il est très généreux, par exemple. Vous dites, telle personne, il est généreux, masha'Allah, etc. وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه. Et notre responsabilité envers lui, c'est-à-dire les oreilles, c'est de protéger nos oreilles de tout ce qui est médisance et tout ce qui est interdit à entendre. Et par rapport à nos yeux, وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به. Deux points s'il vous plaît, faites attention, c'est pas que ne pas regarder tout ce qui est haram, mais de regarder avec, en tirant des leçons de ce qu'on regarde. Vous pouvez regarder une fleur, de dire oui, c'est beau tout ça et marcher. Mais vous pouvez regarder cette fleur et verser des larmes de joie et de remerciement vers Allah en disant, oh Allah, quelle beauté tu as créée pour nous. Vous pouvez regarder votre enfant en disant, oui, mon enfant, il est magnifique, il est très beau. Mais vous pouvez regarder votre enfant en disant, oh Allah, il est sain, il est sauf, il a des yeux magnifiques, il a le visage complètement, totalement beau, etc. Il n'a pas de problème de santé. Donc, vous voyez, donc, tirer de leçons grâce à notre vision, tout ce qu'on voit. Et c'est comme ça que les grands savants, ils regardent finalement. Ils ne regardent pas juste pour regarder. Ils regardent pour comprendre quelque chose. C'est une adoration finalement. وحق يديك أن لا تبسطهما إلى ما لا يحل لك. Et les mains, la responsabilité envers les mains, c'est de ne pas toucher à ce qui n'est pas licite pour nous. وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك. Et les pieds, de ne pas marcher vers quoi que ce soit qui se soit interdit, quelque chose interdit. فبهما تقف على الصراط. N'oublie pas, sur Sirat, le jour du jugement, tu vas passer sur la Sirat avec ses pieds. Même si vous dites, mais l'existence de corps de l'homme, là-bas, c'est convenable avec l'au-delà. Oui, mais n'oublie pas que c'est quand même, la résurrection, c'est corporel, c'est pas que spirituel. فانظر أن لا تزكي عفوا فانظر أن لا تزل بك فتردى في النار. Fais attention tes pieds aujourd'hui pour que les résultats, tu les verras l'au-delà. Tu vas pas glisser, tu vas pas tomber dans l'enfer le jour que tu vas traverser as-sirat. وحق بطنك. Et ton ventre أن لا تجعله وعاء للحرام. De ne pas rendre comme endroit de recevoir les choses illicites, haram. ولا تزيد على الشبع. Attention, et ne mange jamais plus que ce que tu as besoin. Dès que tu es rassasié, il faut s'arrêter. C'est pour ça un des ulama, il me l'a dit directement, c'est haram de manger trop d'une manière qu'on fait mal à notre corps. C'est amana à notre corps, c'est amana. ولا تزيد على الشبع. L'imam, il ne se satisfait pas en disant لا تجعلوا وعاء للحرام, ne mange pas de haram. Non, il dit ne mange pas haram, mais également ne mange pas plus que ce que tu as besoin. Si tu as mangé, maintenant il y a des gens qui grignotent, ils disent mais c'est rien, il y en a, etc. Non, c'est problématique. Je dis pas grignoter c'est haram, mais à certains degrés, ça peut devenir haram quand ça devient dangereux pour la santé de la personne. وحق فرجك عليك أن تحصنه من الزنا وتحفظه من أن ينظر إليه. Et les parties intimes, c'est de se protéger de toutes sortes d'adultères, de mauvaises actions, mais également de ne pas montrer les parties intimes. Les parties intimes, c'est une responsabilité de les cacher de qui que ce soit. وحق الصلاة إن شاء الله on parlera la prochaine fois. وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.